Bonjour. Moi j'ai 26 ans. En fait, j'ai commencé par un bac STL, donc c'est un bac laboratoire. Et c'était tout simplement parce que mes parents ne voulaient pas que je devienne styliste ou dans le métier de la mode, parce que pour eux c'était plus une passion qu'un métier à ce moment-là. Donc du coup, je me suis lancée sur des choses, on va dire, plus raisonnables. Donc du coup, après, j'ai obtenu un BTS en agroalimentaire et j'ai une licence en qualité agroalimentaire, donc j'ai un bac plus 3. Et du coup, j'ai eu l'occasion de travailler pendant 5 ans dans le domaine de la qualité, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Donc du coup, je me suis dit, bon allez, je reprends les études. Et puis je me suis renseignée pour le CAP. Donc le CAP, je me suis inscrite et puis j'ai commencé cette année. Donc je le fais en un an parce que du coup, dès qu'on a un équivalent bac, on saute toute la partie, toute la partie générale et on ne fait que la partie professionnelle. Donc j'ai passé mon temps en atelier et ça m'a pas déplu du tout. J'ai adoré ça et depuis que j'ai commencé, je me suis jamais sentie aussi bien à ma place. Donc, du coup, pendant cette année, j'ai eu l'occasion de faire 3 stages, donc 12 semaines. J'ai réalisé des stages dans 3 domaines complètement différents pour voir tous les aspects de la couture. Donc, j'ai fait de la sellerie automobile, des retouches, parce que du coup, il y a beaucoup de retoucheuses. Et du coup, j'ai aussi eu l'occasion de voir le domaine de l'industrialisation, de la confection chez Rosen à Lamballe. Donc, c'est le monde de l'entreprise. Donc voilà. Et après, du coup, le but, ça va être de trouver un poste ou sinon, j'aimerais créer ma petite boîte à moi avec retouche, création, voilà. Il faut savoir que Lucie, moi je l'ai en cours et c'est vrai que c'est quelqu'un qui donne beaucoup de temps et qui travaille chez elle, qui a sa machine à coudre chez elle, qui coud aussi chez elle. Et ça, c'est important. Il ne faut pas se contenter du travail fait en cours, puisque je vous disais que surtout en bac pro, les heures d'atelier ont été un petit peu réduites. Donc il ne faut pas hésiter à travailler chez soi et essayer. Plus on va en fabriquer, plus on va faire et plus on va apprendre vite. Oui, dans le même temps, il faut savoir aussi, on a parlé de période de formation en entreprise, il faut savoir aussi que c'est un secteur dans lequel il faut quand même être assez mobile, puisqu'on a quand même des jeunes qui vont faire leur stage à Paris, dans les maisons de haute couture. Et donc, c'est vrai qu'il faut aussi savoir cela, que tout ne se passe pas forcément dans le coin. Bon, alors c'est vrai qu'on a des entreprises, on en a qui vont chez Monsieur Cuny en stage, on en a qui vont à Lamballe, etc. Mais il faut aussi savoir que, compte tenu du nombre d'élèves qu'il y a également, il faut aussi savoir un petit peu s'éloigner. Ce qui est recherché actuellement, c'est quand même beaucoup les métiers de prototypeuse, donc réalisation de prototypes, et beaucoup aussi tout ce qui est patron et tout ce qui est modéliste. Donc, réalisation des toiles. Hein. C'est évident qu'au départ, une élève qui sort de bac pro, si elle rentre directement dans le monde du travail, elle va être assistante modéliste ou assistante patronnière. Maintenant, si elle a fait un BTS, elle va peut-être prétendre à un poste direct de patronnière ou de modéliste dans l'atelier. Maintenant, après, c'est un choix. Moi, j'ai des élèves qui ne souhaitent absolument pas travailler sur du patron et se faire du modélisme. Ça ne leur plaît pas. Ce qui leur plaît, c'est de toucher la matière, c'est de travailler, c'est d'être à la machine, c'est d'être en association avec la personne qui a réalisé la toile et de voir avec elle où sont les difficultés, comment je peux les régler, trouver des solutions technologiques. Voilà. Il y a tout un travail c'est totalement différent, quoi. Après, il y a des jeunes qui préfèrent faire un peu de création, comme disait Lucie. J'en ai beaucoup, des élèves depuis un certain nombre d'années, quand même, j'enseigne, des élèves qui sont à leur compte, qui font de la création et qui font également de la retouche, parce qu'on ne peut pas vivre que de retouche ou de création. Il faut associer les deux. Donc, ils arrivent à associer les deux. Là, j'ai une élève qui a gagné, là, il y a eu l'effet mode à Châtellerault. J'ai une ancienne élève qui a gagné le concours. C'est une élève qui, en sortant de son bac pro, a fait un BTS. Et après son BTS, elle s'est mise à son compte. Elle fait des choses, elle a gagné. Donc, je pense que c'est la deuxième prix qu'elle a. Donc, elle a gagné sur Rennes et là, sur Châtellerault. Mais là aussi, c'est toujours des gens, de toute façon, qui sont motivés, quoi. Donc, mais elle a un double emploi. Elle a un autre emploi à côté, parce qu'elle démarre. Ça fait 1 an qu'elle a démarré.
sa petite entreprise, et pourquoi pas, quoi. Donc c'est deux choses différentes. Soit on travaille dans l'entreprise, soit on travaille dans l'artisanat. Et pour bien comprendre, on est bien sur les métiers de la fabrication, en tout cas de ce qu'on a abordé là tout de suite, avec à la fois l'offre de formation locale et par les métiers et les emplois qu'on peut occuper localement. Oui. Est-ce que, alors il y a peut-être des personnes qui s'interrogent sur les métiers de la création. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur l'amont et notamment le métier de styliste, par exemple? Alors le métier de styliste, il faut savoir que le métier de styliste pur n'existe plus vraiment, puisque maintenant ce sont des bureaux de style. Hein, donc, et puis c'est pas après un bac professionnel ou un BTS, ou là vraiment un très bon BTS, avec vraiment des gens qui sont exceptionnellement bons en création. Sinon, ce n'est pas cette formation-là. Ce sont vraiment des formations bac plus 5, quoi, dans le domaine de la création et des métiers d'art. C'est autre chose. On peut être assistant, hein, on peut être assistant de la personne qui va créer dans l'atelier. Hein. Après, tout dépend dans quelle structure on se trouve. J'aurais juste quelque chose à rajouter par rapport à la dame là. On parlait des adultes intégrés dans une classe. C'est vrai qu'on pourrait penser, en première année, les jeunes, enfin, Lucie peut en témoigner puisqu'elle est dans ma classe, mais on a aussi des personnes qui sont plus âgées que Lucie, qui ont plus de 25 ans. Et on pourrait penser, mais comment, avec des jeunes, ça peut, tout ce petit monde peut... Et en fait, ça se passe très bien, hein. Bon, c'est vrai qu'elles sont plus jeunes, elles sont ados, voilà, mais ça fait contrepoids, en fait, un petit peu. Les adultes sont là pour canaliser un petit peu. Les adultes parlent de leur expérience. Ça aide aussi les jeunes à leur montrer que, voilà, on peut aussi avoir des parcours différents. Et en fait, ça se passe bien, tout le monde s'entend bien. Bah, je vois, cette année, on est 3 adultes. Moi, Christelle, qui a 35 ans, qui est maman de 2 enfants, qui, en rentrant le soir des cours, et en plus de faire ses devoirs, aide ses enfants à faire ses devoirs, révise pour les interros. Et puis, elle a son mari qui est tout le temps en déplacement, donc c'est elle qui a la charge complète de sa maison. Mais elle s'en sort très bien. Et elle adore la couture, elle se plaît très bien et elle est contente d'avoir repris les cours. Et il y a Christine qui a 50 ans. Et j'ai l'âge de sa fille, on s'entend très très bien. Et même avec les filles de 14 ans qui ont 10 ans de moins que nous, enfin moi 10 ans de moins que moi, mais qui ont facilement 10 ans de moins que sa propre fille, s'entend parfaitement. Et voilà, elle est contente d'avoir repris la couture. Elle en faisait pour ses enfants quand ils étaient petits. Elle était comptable et elle s'est dit, bon, je quitte tout, je reprends mes études. Et finalement, en un an, là, elle sait qu'elle veut créer sa société, devenir auto-entrepreneur, faire des retouches, ou trouver un poste en tant que retoucheuse. C'est ce qui lui plaît et voilà, elle a trouvé sa voie. Pour revenir aussi sur l'intégration des adultes en CAP, c'est vrai que, en ce qui me concerne, je suis chef de travaux, donc j'ai la charge du pilotage de ces secteurs-là. Mettre des adultes en CAP, initialement, je n'étais pas très chaud. Parce que j'avais un petit peu peur effectivement de l'écart d'âge entre les adultes et puis les élèves. Et je peux vous dire que j'ai été bluffé la première année. Parce que tous les ans, donc, nous faisons un défilé. Et quand j'ai vu donc, ce que les jeunes de première année de CAP ont sorti cette année-là avec les adultes, eh bien, je peux vous dire que c'était bluffant. Et en fait, les adultes ont tiré les jeunes vers le haut. Et vraiment, ça s'est très, très bien passé. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir d'angoisse. Si on le fait je vous dis, on va essayer de le faire en formation pour adultes parce qu'il y a un petit peu plus de monde aujourd'hui à vouloir le faire. Mais si on intègre en formation initiale, il ne faut pas avoir peur de cet écart d'âge-là. En général, ça se passe vraiment très très bien. Et il n'y a pas eu de souci.